Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuel que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc, si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, chère amie Vierge, pour votre guidance du mois de novembre 2021. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, un petit jeu de cartes basique et en toute nouveauté l'oracle de la flamme d'Ankaa qui permet de comprendre et de libérer les blocages émotionnels. Donc on commence avec l'oracle de la triade pour vous les vierges pour ce mois de novembre 2021. La mutation. J'enlève mes cheveux. Alors, je fais pause, je reviens, j'ai un de mes chats qui veut rentrer. Voilà de retour, parce qu'il est 22h actuellement, et il fait un petit peu froid dehors, donc elle voulait rentrer. Voilà pour les petites informations, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse grandement, mais au moins, vous savez pourquoi j'ai fait pause. Alors, j'essaye de faire au mieux, mais des fois j'arrive à bien toutes les étaler, puis des fois j'y arrive pas. Bon. La table n'est pas assez grande. Donc on a la carte de la science, la carte de l'épreuve, et on a les cartes messages et sacrifices. Bon, j'ai tendance à dire que l'épreuve et le sacrifice vont ensemble. Et bon, on va commencer directement par ces deux-là, épreuve et sacrifice. On a la protection. On a l'alpha. On a l'élévation. L'erreur. L'équité. Pour moi, en fait, ce que vous avez vécu, toutes ces épreuves que vous avez vécues, tous ces sacrifices que vous avez faits, c'est pas comme s'ils étaient effacés, mais c'est vraiment... c'est comme si là, il y avait une espèce de nouveau départ, en fait. On a un commencement, on a quelque chose qui progresse, qui évolue, et je dirais plutôt positivement. Donc voilà, le fameux chat que j'ai rentré, donc c'est Pacha, qui voilà, a décidé que c'était l'heure qu'on s'occupe d'elle.
Donc pour moi, je disais oui que votre... merci. Qu'on était au début d'une évolution, au début en fait il y a quelque chose en fait un progrès, plutôt quelque chose de positif. Et en même temps, j'ai l'impression un petit peu comme si vous aviez l'impression d'être responsable en fait de tout ça. Un peu que vous vous sentiez victime. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un sentiment. Un sentiment et peut-être vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et vous cherchez pourtant tout le temps à avoir cet équilibre, ce côté je veux pas d'histoire. On va voir une petite carte en plus, mais oui, parce que votre âme a profondément besoin de cette équité en fait. C'est pour ça que pour vous c'était compliqué. Alors ensuite on a le message d'une femme, une arme. Doute. Alors pour moi, c'est vous recevez le message d'une femme assez blessant qui vous met le doute. Qui vous met le doute sur quoi, je ne sais pas. Mais c'est nécessaire. Alors nécessaire peut-être pour vous bousculer et vous permettre d'aller de l'avant. Oui, ça vous ouvre une nouvelle porte en fait. Donc même si ça risque d'être douloureux, ça vous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle prise de conscience en fait. C'est une nouvelle prise de conscience, une ouverture de conscience en fait, j'ai envie de dire. On va voir pour la science. D'accord, donc vous réfléchissez à de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et pourtant on a le désert. Et le malheur. Donc ça se passe pas comme vous le souhaitiez pour vos projets, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il faut du temps. On a la mort, oui, c'est... En fait, j'ai l'impression que... Alors, vous avez plein d'idées, plein de projets, et l'impression que le projet, il n'a même pas eu le temps de vraiment éclore que, pouf, ça ne prend pas, ça vous rend du coup malheureux, et il vous faut du temps, en fait, du temps, je pense, avant d'admettre que le projet... que le projet est fichu, quoi, que ce ne sera pas pour là. Et c'est justement comme ça que vous arriverez à faire preuve de sagesse, de vous dire, de lâcher prise. De lâcher prise sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtrisez plus, en fait. Alors, donc on continue avec l'oracle G. On a le chien. Qu'est-ce qui vous attend, chère amie Vierge, pour ce mois de novembre 2021? Hop là, voilà. Il y en a deux, donc on verra plus tard. J'essaye de les mettre au mieux pour avoir la place pour étaler le jeu de cartes. Au mieux pour avoir toutes les cartes. On a l'élévation, un sentiment de solitude et un choix à faire. On va voir pour l'élévation. Un sentiment de paix. La fin. On voit la fin encore. Donc je pense que oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce côté sagesse quand vous arrivez à lâcher prise, à laisser partir quelque chose. Et en fait, je pense que c'est... Vous progressez dans ce sens-là, en fait. Vous allez vivre quelque chose qui va vous projeter dans cette dynamique-là.
Et j'ai quand même, alors je vous le dis à tout hasard, mais je me demande s'il n'y a pas un lien aussi avec peut-être une vocation, un potentiel de passeur d'âme ou quelque chose dans ce domaine-là en fait. Permettre, permettre de passer à autre chose, de faire le deuil ou un travail, une évolution en rapport avec ça. Il y a peut-être une évolution en termes de deuil. Il y a quelque chose peut-être de ce plan-là. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et pareil, si jamais ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Peut-être qu'il vous parlera plus. Donc là, oui, vous avez ce sentiment de solitude. Le sentiment d'être brisé de l'intérieur, en fait. Sentiment d'être brisé de l'intérieur, sentiment peut-être d'être... j'allais dire... il y a un manque d'équilibre, en fait. J'allais dire un sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Donc vous êtes quand même toujours protégé, il n'y a pas de... là-dessus, il n'y a pas de souci. On a un homme. Alors, est-ce que c'est cet homme qui vous protège, qui vous rééquilibre? Bon, c'est un homme plutôt... donc ça, c'est la coupe. Un homme... soit qui vit avec vous, soit un homme de votre famille qui vous protège, qui veille sur vous, en fait. Oui. On a le côté médical qui ressort. Et l'administratif. Peut-être des soins de santé que vous allez devoir régler. On a l'épée. Oui, j'ai l'impression comme si... Alors, pour le coup, d'habitude, ça ne me fait pas penser à ça, mais j'ai l'impression comme une facture que vous n'attendiez pas ou des frais médicaux imprévus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir pour ici. On a la femme. Alors, je dirais un choix de positionnement. On a le rat. Oh! Alors... Alors, c'est... En fait, vous avez un choix à faire. Mais alors, je ne sais pas... En fait, vous avez un choix à faire, mais c'est un choix qui vous rend malade, en fait. Vous en rendez malade. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas forcément envie de tout voir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire les choses... c'est comme si vous aviez donc les 3 portes devant vous, mais que vous ne vouliez pas trop voir ces portes-là, en fait. Est-ce que ce choix vous demande de renoncer à certaines choses et que vous n'êtes pas prêt à renoncer? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce choix vous rend malade, que vous préférez faire soit comme si vous ne saviez pas que vous avez le choix, soit vous préférez, je ne sais pas, il y a... ou vous préférez faire semblant de ne pas voir que ça vous vous en rendez malade. Il y a quelque chose en lien avec ça. Vous n'arrivez pas à équilibrer, en fait. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Vous n'arrivez pas à trouver ce juste milieu, j'ai l'impression. Et en même temps, bon, est-ce qu'il y a une histoire de justice? Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est comme si vous aviez
une aide puissante près de vous, quelqu'un qui peut vraiment, vraiment vous apporter son soutien. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui, un peu, j'allais dire comme un ange gardien, mais un peu comme un ange terrestre en fait. Bon, attendez, je vois que le téléphone est tombé. Alors, c'est les joies du direct. J'ai un de mes chats qui est dû passer, je ne sais pas. Mais oui, comme si en fait l'univers détournait un peu les voies pour vous faire passer le message, quoi, en fait. Mais vous avez peur, oui, de ce changement de direction. Vous avez peur de ce changement de direction et j'ai l'impression que vous attendez que l'univers fasse ce choix pour vous. Enfin, en tout cas, oui, comme si vous n'étiez pas... Là, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de prendre cette responsabilité-là. Je regarde souvent mon téléphone pour voir. Alors, attendez, parce que du coup, je ne comprends pas pourquoi. Je suis désolée, hein, je vous fais un petit micmac. Bon. J'essaye de faire au mieux, mais c'est un peu... Je suis désolée. Bon. Écoutez. Je suis désolée. Alors, pour vous les vierges, pour ce mois de novembre 2021, pour moi, c'est plus, oui, plus votre santé qui sera surveillée un petit peu. On a eu quand même la carte du médical. Donc, je pense qu'il y a peut-être des petits contrôles à faire. Ou en tout cas, être prudente. Et je dirais qu'au niveau du travail, vous avez peut-être un collègue qui va... qui va vous venir en aide ou qui va vous apporter une bonne nouvelle. Enfin, ça va peut-être être un soutien. Voilà, j'en sais pas plus, vous verrez. On termine avec l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc, on va voir où se situe votre blocage émotionnel, c'est-à-dire à quel moment il a eu lieu, si c'était pendant l'enfance, pendant l'âge adulte, dans une vie antérieure ou autre. Donc, pour les vierges, à quand remonte le blocage émotionnel? Alors, ça remonte à une de vos vies antérieures. On va voir donc quel est votre blocage émotionnel. Je vais dire les vierges, j'ai pas eu le temps. La peur de l'engagement. Et on va voir comment vous pouvez vous libérer de ce blocage émotionnel, chère amie vierge. Voilà. Couper les liens. C'est mes chats qui se battent. Voilà, ça s'est un peu calmé. Donc, excusez-moi, les chats ont décidé, mais c'est vrai que passer une certaine heure, les chats, c'est comme les enfants, ils veulent toute mon attention et voilà. C'est l'heure que je leur accorde de l'attention et vu que je ne le fais pas, mais ils ne sont pas contents. Alors, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire.
maintenant, on va voir votre blocage émotionnel. Cette carte vous indique qu'une profonde peur liée à l'engagement est ancrée en vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier vos futurs potentiels et à y positionner la possibilité d'être à deux. Et donc, pour ce faire, le conseil est de couper les liens. Alors... Va pas te brûler, saucisse. Donc cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent vous lier à un ou une ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Il est axé sur une libération dans la matière, car c'est là que votre lien est encore le plus présent. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index, du côté qui vous sera le plus pratique, main gauche si vous êtes droitier et inversement. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement, de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre vos mains et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte, car il est encore accroché à vous, et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération, ou en imaginer une si vous le préférez, afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper votre lien et d'aller de l'avant. Répétez. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais, désormais, je souhaite que nous fassions route séparément afin que nous trouvions la paix et la sérénité, chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Coupez ensuite le morceau de scotch et retirez la partie qui entoure votre doigt. Vous avez coupé vos liens en conscience. Voilà pour vous, cher ami vierge. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez liker, commenter, partager, ce sera avec grand plaisir. Et si vous souhaitez communiquer avec moi, c'est tout simple. Vous me contactez sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la future guidance. Belle journée, chère amie vierge.